Merci de vous savoir nombreux à nous suivre sur nos différentes plateformes pour vous informer sur Prestige. Au sommaire de cette édition, transport, phase test. Le train a pris départ à Thiès pour la gare de Diamniadio. Plus de détails dans ce journal. Investiture du Premier ministre, Amadou Ba est le candidat des responsables communaux du Parti de l'Alliance des Forces du Progrès de Notto Diobass. Pourquoi ce choix? Explication. Et puis, candidature de Karim Meïssa Wade, le Parti démocratique sénégalais a installé son comité électoral à Thiès. Les membres du parti sont appelés à une réconciliation pour une grande mobilisation autour de leur candidat. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale et la page des sports avec Adi Aramsek viendra boucler ce journal. Dans un court instant, le développement. Mesdames, mademoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. À Thiès, le train a encore sifflé. Ce lundi 8 janvier 2024 était la date de la phase test. Le train a quitté la gare de Thiès pour la gare de Diamniadio avec à bord des responsables des grands trains du Sénégal et le ministre auprès du ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, chargé du développement du chemin de fer, Pape Amadou Ndiaye. À la gare de Diamniadio, le ministre s'est exprimé face à la presse. Il est au micro de Isaac Dapa et de Moussa Mbaye. Tout d'abord, nous sommes particulièrement heureux d'avoir fait ce voyage qui s'est fait dans d'excellentes conditions. Conditions de sécurité, mais aussi de confort. Et cela montre l'importance de l'intermodalité entre Thiès, Diamniadio, avec le TER aller sur Dakar. Depuis 3 mois, les collaborateurs du Grand Train du Sénégal et de CFS ont fait un travail extraordinaire, nuit et jour, pour assurer la sécurité du matériel. On a réhabilité le matériel à neuf. Aujourd'hui, on a essayé sur le trajet Thiès-Dakar, Thiès-Diamniadio, qui s'est fait dans d'excellentes conditions. Cela permet non seulement l'amélioration du transport entre Thiès et Dakar, mais aussi cela permet une plus grande sécurité sur le trajet, mais aussi cela permet de favoriser, d'améliorer l'environnement en luttant contre l'émission d'effet de gaz carbonique. Et tout cela contribue à faciliter du point de vue économique l'accès des Thiessois vers Dakar. C'est un premier pas avec très prochainement l'objectif de faire Thiès-Touba et également un peu plus à moyen terme réhabiliter le chemin de fer, aller vers Saint-Louis et d'autres pays, d'autres villes du Sénégal. C'est important parce que le rail participe de manière décisive au développement de ce pays. Je vous le disais tout de suite dans le sommaire, le responsable communal de l'Alliance des Forces de Progrès allié à la coalition Benno Bokk Yakaar dans la commune de Notto Diobass, Ismaïla Dione, a organisé ce week-end passé un meeting d'investiture du Premier ministre Amadou Ba, le candidat de la coalition de Benno Bokk Yakaar. Le rendez-vous de Notto Diobass s'est déroulé sous le thème Amadou Ba, les raisons d'un choix de raison. Ismaïla Dione revient ici sur le choix porté sur le Premier ministre Amadou Ba.
C'est avec beaucoup de satisfaction que nous avons tenu avec succès le grand rendez-vous de notre Djobas qui s'est déroulé sous le thème Amadou Ba, les raisons d'un choix de raison. Nous avons aujourd'hui enregistré la participation d'une forte délégation qui est venue en tout cas de Dakar, du directoire du parti AFP, mais également d'illustres en tout cas responsables de la coalition Benno Bokk Yakaar au niveau de Noto, mais aussi et surtout les populations de Noto de manière générale. Et je pense que comme vous l'avez constaté vous-même, nous avons pu échanger, n'est-ce pas, sur l'animation politique, la mobilisation, mais également sur le thème, à savoir Amadou Ba, les raisons d'un choix de raison. Et nous avons en tout cas surtout expliqué aux populations que compte tenu de tout ce que le président Macky Sall, son Excellence, a fait en termes de réalisation à travers le plan Sénégal émergent, des programmes comme le PUDC, n'est-ce pas, qui aujourd'hui a permis de régler le problème de l'équité territoriale, mais également tout ce qui est inclusion sociale, a permis également, n'est-ce pas, de dire aux populations que Amadou Ba, notre candidat, présente le meilleur profil, parce que tout simplement on sait qu'il a l'expérience qu'il faut, il a également l'expertise qu'il faut, mais également il est un homme de consensus, un homme qui a coché toutes les cases de la Direction générale des impôts et domaines, mais également un homme qui a géré avec brio, n'est-ce pas, des ministères de souveraineté comme le ministère de l'économie et des finances, le ministère des Affaires étrangères et aujourd'hui qui est en train de coordonner de manière excellente, n'est-ce pas, le gouvernement du Sénégal. Donc si nous avons un candidat comme ça, qui ne sera pas un élève, qui n'aura pas besoin en tout cas d'un temps de grâce pour connaître un peu comment diriger un pays, je pense que nous osons dire aujourd'hui aux Diobasois et aux Sénégalais que nous avons le meilleur candidat, le candidat qui présente le meilleur profil pour l'emploi présidentiel au niveau du Sénégal. Et puis le Parti démocratique sénégalais, le PDS, a franchi une étape dans sa préparation pour les élections présidentielles de 2024 avec la mise en place de son comité électoral à Thiès. Mor Diouf, en tant que coordinateur du comité, a souligné l'importance de l'unité et de la mobilisation derrière Karim Meïssa Wade. Il a appelé à la réconciliation au sein du Parti démocratique sénégalais, invitant les membres à dépasser les frustrations et les malentendus pour se concentrer sur l'objectif commun, c'est-à-dire la victoire du candidat Karim Wade à la présidentielle. Je vous propose de le suivre. Nous avons quand même examiné par une commission qui a été créée séance tenante d'un esquisse de bureau qui a été lu et discuté et recueilli plusieurs points de vue et des amendements avant de l'adopter à l'unanimité et par acclamation. Donc, à l'instar de toutes les sections communales du Sénégal, la section communale de Thiès-Ouest, de Thiès, vient de mettre en place son comité électoral sous la coordination de M. Mor Diouf. Nous nous dirigeons vers des échéances très importantes qui sont les élections présidentielles du 25 février 2024 où notre candidat Karim Meïssa Wade et nous le savons tous, il vient quand même de valider ses parrainages et je pense que maintenant il reste une seule étape décisive et je crois que nous tous, nous devons quand même être derrière lui pour le porter à la présidence de la République au soir du 25 février 2024. C'est pourquoi nous avions quand même eu la latitude et l'occasion d'exhorter tous les militants et les militantes de resserrer l'élan. D'abord d'appeler à la paix des braves pour que tout le monde rejoigne, n'est-ce pas, le parti. Tout ce qui était quand même parti, les frustrés,
ce qui sont quand même les malentendus. Nous avons demandé de taire tous les malentendus et de nous retrouver autour de l'essentiel, qui est quand même le Parti démocratique sénégalais. Parce que tout le monde sait que nous savons que le seul objectif, c'est d'amener notre candidat au Palais de la République au soir du 25 février 2024. Et à présent, votre rubrique consacrée à la CAN 2024 intitulée « En route vers la CAN 2024 ». En route vers la CAN. Aujourd'hui, faisons connaissance avec la poule D, Algérie, Burkina Faso, Angola et la Mauritanie. Tête de poule, Algérie, les Fennecs. L'Algérie perd la finale de la Coupe d'Afrique des Nations en 1980 face au Nigeria qui la battait sévèrement ce soir-là, 3-0. L'Algérie va revenir en 1990 pour gagner pour la première fois de son histoire le trophée continental, et c'est à Alger face à ce même Nigeria, 1-0. On se rappelle encore que l'Algérie avait éliminé le Sénégal en demi-finale à Annaba. L'Algérie est encore championne d'Afrique en 2019 face au Sénégal, 1-0. L'Algérie, 2 titres, 3 finales. Le Burkina Faso, les étalons, finalistes pour la première fois le 10 février 2013 à Johannesburg. Le Burkina Faso est battu par le Nigeria, 1-0. Le Burkina Faso est encore quart de finaliste en 1998 à domicile et en 2021 au Cameroun. Il est médaillé de bronze, 3e en 2017. Angola, As Palancas Negras, les Antilopes Noires, 8 participations, meilleure performance, quart de finale en 2018 et en 2010. En 2008, l'Angola partageait sa poule avec la Tunisie, le Sénégal, l'Afrique du Sud et terminé à la 2e place. On se rappelle encore, l'Angola battait le Sénégal 3-0 avec un doublé de Mancho Gonçalves et un Flavio Amado. En 2013, l'Angola est éliminé dès le premier tour. La Mauritanie, les Morabitounes, première participation en 2019 en Égypte. La Mauritanie est éliminée dès le premier tour, 2 matchs nuls et une défaite. Et revient cette année pour poursuivre son apprentissage. Dans cette poule D, première journée, le lundi 15 janvier 2024. Algérie joue contre Angola à 20h et le 16 janvier, le Burkina Faso fera face à la Mauritanie à 14h au stade de la Paix à Bouaké d'une capacité de 40 000 places. Et dans la page de l'actualité nationale présidentielle 2024, l'Union européenne annonce le déploiement d'une mission d'observation électorale au Sénégal. La page est signée Ibrahima Sarr. L'actualité nationale, l'Union européenne, par la voix de son représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Joseph Borrell, a annoncé l'envoi prochain d'une mission d'observation électorale au Sénégal pour observer le bon déroulement de l'élection présidentielle du 25 février prochain. L'invitation des autorités à observer le déroulement de la prochaine présidentielle concret de la solidité du partenariat qui lie le Sénégal et l'UE, a réagi le haut représentant de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Parlons autre chose, le président de la République Macky Sall a également lancé ce lundi au stade de Massène Sène de Fatick la 12e édition du Festival national des arts et cultures dont le thème les arts et le patrimoine. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre marocain de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Merdi Ben Saïd, de l'ambassadeur du Royaume syrien au Sénégal, Hassan Nassiri, ainsi que du ministre gambien de la Culture, Amat Ba. Un livre intitulé Les mélanges traçant la vie et l'œuvre du chef de l'État a été représenté au public nu nombreux. Et pour terminer, la
Mauritanie vient d'octroyer 500 licences de pêche au Sénégal. Ces 500 documents sont destinés aux pêcheurs de la langue de Barbarie. Sagna Mbaye a procédé hier à la remise de 500 licences de pêche attribuées par la Mauritanie aux pêcheurs sénégalais. C'est l'occasion de mettre en évidence l'excellente relation qui existe entre le Sénégal et la Mauritanie sous la conduite éclairée des présidents Macky Sall et Mohamed Ould Ghazouani. Et féliciter le ministre Pape Sagna Mbaye. C'était tout pour l'actualité nationale. Et sur l'international au Soudan, le chef de l'armée pose ses conditions à un dialogue avec son rival à la tête des paramilitaires. C'est un rapide survol signé Ramatoulaye Cissé. Démarrons l'actualité internationale au Niger. Après plus de 5 mois de détention, le fils de l'ancien président Mohamed Bazoum, renversé par un coup d'État, a été libéré dans l'après-midi de ce lundi 8 janvier. Salem Bazoum, 22 ans, était retenu prisonnier aux côtés de son père depuis le putsch de juillet 2023. Il est accusé de complot ayant pour but de porter atteinte à l'autorité ou la sûreté de l'État. A rappelé que le président Mohamed Bazoum et sa famille restent toujours détenus au palais sous la surveillance de leur ancienne garde présidentielle. Le général Abdel Fattah al-Burhan, chef de l'armée soudanaise, a posé à travers un communiqué du ministère des Affaires étrangères ses conditions à un dialogue avec Hemedti qui dirige les forces de soutien rapide, deux groupes qui s'affrontent depuis le 15 avril 2023. Cette déclaration intervient alors que Hemedti vient de réaliser une importante tournée diplomatique. Pour le général Al-Burhan, il faut revenir à la déclaration de Djidda signée le 11 mai 2023. L'évacuation par les miliciens des domiciles de milliers de citoyens utilisés comme base militaire de villages reste un prérequis pour reprendre des discussions, est-il écrit dans le communiqué. La guerre entre Israël et le Hamas entre dans son 4e mois. La situation humanitaire à Gaza est catastrophique et les risques d'une déflagration régionale sont au plus haut. Le Liban accuse Israël d'avoir tué un haut responsable du Hezbollah dans une frappe dans le sud du pays en représailles aux roquettes tirées par le Hezbollah sur une base militaire israélienne. Anthony Blinken, dans une nouvelle tournée au Proche-Orient, avertit que le conflit pourrait s'étendre dans la région. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour l'actualité internationale. Et dans la page de l'actualité sportive Cannes 2024, Boulaye Dia et Seny Dieng sont forfaits pour la sélection sénégalaise. Adi Aramsek. Actualité sportive, équipe nationale du Sénégal, les Lions s'imposent in extremis face au Niger sans convaincre pour leur dernier match avant la CAN. Une victoire au bout de l'ennui et toujours des interrogations en attaque pour les Lions juste avant la Coupe d'Afrique des Nations. Pour son ultime test en vue du rendez-vous continental, l'équipe nationale du Sénégal s'est imposée au forceps face à celle du Niger non qualifiée pour la CAN ce lundi en amical 1-0. Parfois mise en difficulté en défense et pas assez précis en attaque, les Lions ont été sauvés par un but de Formose Mendy. Toujours dans cette perspective de CAN 2023, Boulaye Dia et Seny Dieng forfait. Aliou Cissé a confirmé le forfait de Boulaye Dia et Seny Dieng pour la Coupe d'Afrique des Nations. Je cite, « C'est une triste nouvelle pour Boulaye Dia et Seny. Avec les médecins de l'équipe nationale, on pensait qu'ils allaient revenir avant la CAN, mais ce n'est pas le cas. J'avais dit que s'ils ne revenaient pas à leur meilleur niveau, on les changerait. Maintenant, Bamba Dieng sera là pour remplacer Boulaye Dia. Alfred Gomis prendra la place de Seny Dieng. C'est la continuité. Bamba et Alfred connaissent la maison, a déclaré le sélectionneur national des Lions. Terminons cette note sportive en parlant du match amical entre la Guinée et le Nigeria. Les joueurs de Kaba Diawara ont dominé le Nigeria dans le cadre d'une rencontre amicale pour
pour préparer la Coupe d'Afrique des Nations en terre ivoirienne. Sur le score de 2-0, les futurs adversaires du Sénégal en phase de poule de la CAN se sont imposés grâce à des buts d'Agibou Camara et Fasciné Conté. Avec cette victoire, la Guinée se met en confiance avant son premier match dans cette Coupe d'Afrique des Nations et débutera sa compétition le 15 janvier prochain contre le Cameroun dans le cadre de la première journée du groupe C, composé notamment du Sénégal et de la Gambie. C'en est tout pour cette note sportive. Merci beaucoup Adji Aramsek pour cette page sportive qui boucle cette édition du soir. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.